Caroline Chemarin, bonjour. Alors, on est en direct de l'atmosphère. Alors, je suis en direct, merci. Elle s'en fout. J'ai jamais tabassé quelqu'un en direct, mais je crois que ça pourrait le faire. Je crois à la violence, surtout quand elle est gratuite. Bon, Caroline Chemarin, bonjour. On est de retour à l'atmosphère pour une interview en direct. Car aujourd'hui à 18h, en direct de la librairie Torquatis, rue Mailly, vous présenterez. Est-ce que c'est le premier ouvrage, Caroline ? Non, ce n'est pas le premier ouvrage. Oui. En réalité, il y a un premier ouvrage sur les Antilles, paru chez Orphée. Oui. Puis toute une série de contes bilingues pour les tout petits, paru chez Citep Jeunesse. Ouais. Et puis le dernier, Facéties et paysages contés, paru aux presses littéraires. Voilà, alors c'est pour celui-là, montrez-le-nous. Faites-nous un placement produit. Voilà, placement produit. Voilà, alors c'est un livre qui s'adresse à qui ? Alors, a priori, il s'agit d'un livre pour enfants, mais comme tous les livres pour enfants, on pourra le lire de 7 ans à X fois 7 ans, puisque en fonction de l'âge auquel on pourra le prendre, on ne comprendra pas forcément les mêmes choses, comme toujours. En fait, vous qui êtes une helléniste prévenue, vous nous citez en induisant Héraclite, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Je crois qu'à ce moment de l'interview, mon professeur de grec s'est suicidé ou il est mort de rire, mais peut-être. Parce que on est plusieurs personnes dans la vie, c'est ce que ça sous-entend. Oui. Et puis on ne lit pas de la même façon enfant, parce qu'on n'a pas la même expérience ni de lecteur ni de personne. Voilà. Et puis adulte. Donc est-ce que en fait ça dépend de votre niveau d'initiation, c'est-à-dire si vous êtes apprenti, vous lirez ce livre d'une certaine manière, compagnon vous le lirez d'une autre manière et le maître d'une autre manière. Encore que ça dépend du grade, passé maître, on peut encore le lire jusqu'au 33e degré. En 33e degré, si vous trouvez un 33e degré, appelez-moi, ça m'intéresse, mais vous trouverez peut-être des petites piques ou des petites pointes ou des petits seconds degrés qu'un enfant, Dieu merci, ne trouvera pas tout seul. Donc combien de paysages ? 19. 19, est-ce que c'est symbolique ? Absolument pas. Non, 19. Alors pourquoi ? Alors c'est quoi qui a procédé à la hiérarchie de l'ordonnation de ces paysages ? Alors, les 19 contes ont été écrits comme ils sont venus, c'est-à-dire recherche, connexion, narration et mise sur papier. Et après, à la relecture, on a essayé, parce que je ne suis jamais seule pour la relecture, on a essayé de les classer de telle sorte que le livre soit varié. Antiquité, Moyen-Âge, histoire qui aurait pu être... Parce que c'est des paysages qui voyagent avec le temps aussi. Ce sont des paysages qui sont expliqués par la narration. Voilà. Et des noms qui sont expliqués par la narration. Donc, des toponymies, comme on dit. Exactement, la toponymie. Et donc, une fois que la recherche sur un paysage est faite, le nom, la culture, les choses remarquables, il suffit après d'attendre que tout se construise et que tout se connecte. Et finalement, l'histoire se construit pour arriver à une logique absolue. Ouais. Pas du tout absolue, mais qu'on souhaite absolue. Une logique entre l'histoire et le nom du lieu, la culture du lieu, l'aspect du lieu. Donc c'est un jeu. Une sorte de figure de style. Oui, on peut le dire. Mais comme je suis pas queneau, ça perd de suite tout charme, mais une sorte de figure de style. Oui, comme disait MacMahon, queneau. Ouais, rien à voir. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer votre paysage préféré ? Ça dépend des jours. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, je dirais que c'est Angolasters, Ouais, le lac qui mange les étoiles. ouais. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire me touche. Alors, racontez-nous, lisez-nous un passage justement pour voir votre style. Que vous fassiez, qu'on sait à quoi vous ressemble votre figure de style. Alors, le conte d'Angolasters est particulier parce que c'est le seul qui soit au présent de l'indicatif avec des phrases majoritairement simples puisqu'il a été écrit pour des enfants non francophones. D'accord. Tous les autres sont écrits de façon plus complexe. Mais aujourd'hui, c'est cette histoire qui me parle.
Alors, Angolasters, c'est un lac qui se trouve en Andorre. On l'appelle le lac qui mange les étoiles. Ouais. Donc l'histoire explique la formation de ce mot. Et évidemment, ça a été construit sur l'imaginaire andorran, mais en intégrant aussi un petit peu de la littérature. Donc j'ai d'abord lu Isabelle Sandy, et puis c'est sur la base de ce que j'ai lu d'Isabelle Sandy ou d'autres choses, mais là c'est vraiment une citation évidente d'Isabelle Sandy que j'ai construit le conte. L'enfant parle peu. Bien avant sa naissance, ses parents ont construit une solide cabane sous les grands arbres de la forêt. Et il a grandi juste à côté des lièvres, juste au-dessous des oiseaux, juste au-dessus des bolets. Ces choses-là ne parlent pas beaucoup. Et puis, quand sa maman est morte, il a inventé avec son père un langage du silence fait de sourires et de regards. Certain de son amour et de la bienveillance de sa sévérité, il a reproduit ses gestes, ceux du trappeur, ceux du laboureur et ceux du bûcheron, parce que sous le gel blanc de la forêt comme dans l'été aride, la vie ne peut n'être plus la vie. Cela fait bien longtemps maintenant qu'ils communiquent ainsi, le père et le fils, d'un bout de sourire ou de regard, d'un coin de lèvres relevé ou juste d'un brin de sourcil forcé. Alors ça fait très début de siècle, hein, je sais. Parce Non, que... mais on ne vous juge pas, début de siècle, le 21e. Bah, ça fait très Isabelle Sandy. Mais Voilà. bon, voilà. Alors, de quoi qu'on cause? Donc, on peut le trouver où? Bon, à la librairie Torquatis. On le trouve à la librairie Torquatis, oui, à la librairie de Tuire, à mon avis, dans pas mal de petites librairies de coin. Hors du coin, c'est compliqué parce que c'est quand même sur les Pyrénées-Orientales. Ouais. Non, mais ça, on peut être intéressé. Oui, par le centre du monde, partout. Par exemple, moi, j'aime bien Tahiti à cause de la vanille. Certes. Vous voyez, donc je me documente. Oui, la vanille. Donc, Madagascar, c'est après, enfin, je trouve, du point de vue de la vanille. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, les presses littéraires, vous avez changé d'éditeur, il y a une raison, c'était une question que je posais la dernière fois. Non, du tout. Je n'ai pas changé d'éditeur en fonction de la ligne éditoriale et des attentes des éditeurs. Je ne travaille pas avec le même. Orphie m'a redemandé là un compte sur l'identité. Donc en fait j'ai un compte en préparation chez Orphie. Il est chez l'illustratrice. Donc c'est un compte sur l'identité antillaise, sur le carnaval, etc. Et avec CITEP on travaille aussi sur autre chose, mais qui finalement est très lié aux attentes de chaque éditeur. Est-ce que vous êtes comme Mélenchon et Édouard Glissant, vous travaillez sur la créolisation du monde, enfin de la France là en l'occurrence, si j'écoute Mélenchon? Alors si je travaille sur le créole, ce sera d'une autre façon. Je me suis passionnée pour l'humanisme créole, c'est-à-dire cette espèce de mouvement qui a poussé les auteurs et les auteurs surtout, puis les enseignants aussi, à fixer le créole par l'écrit, à l'illustrer, exactement comme chez nous au XVIe siècle. En fait, ils ont recréé un humanisme. Ils ont inventé des mots et j'ai trouvé ce mouvement d'invention et d'écriture extrêmement riche et porteur. C'est celui qui commence avec la négritude. Aimé Césaire. Par exemple. Et donc ça commence avec la négritude. L'abnégritude, c'est entre l'abnégation et... négritude. Et finalement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait parce qu'on sent qu'ils jouent aussi. Écrire des élégies quand on est Senghor, c'est faire son ronsard. Écrire un cahier du retour au pays natal quand on est Césaire, c'est aussi jouer avec du Bellay. Et je trouve ça passionnant. Qui comme Ulysse. Ouais, je trouve ça passionnant ce retour. D'accord. Et du coup, ça, l'invention en littérature, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce que vous avez écrit dans l'épisode précédent L'abolition ? Ouais. En tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré pour arriver à l'abolition. Mais comme l'invention est la seule chose qui me passionne, c'est très différent. Qu'est-ce que je veux dire, on le retrouve, votre livre Abolition? Je pense que Torquatis en a eu, donc il peut en avoir encore. Et, il n'est pas épuisé? Non. D'accord. Il n'est pas épuisé parce qu'il est conseillé pour des... L'abolition n'est pas épuisée, contrairement au racialisme d'Assia Traoré, si vous voulez dire. L'esclavage, je pense, c'est d'actualité dans de nombreux endroits. Donc, vous êtes salarié, c'est pour ça que vous dites ça? Je pense pas, moi. Moi, je fais partie des très heureux. Donc voilà. Bon, mais c'est ce soir, on répète, c'est ce soir à 18h à Torquatis, rue Mailly, deuxième étage. Oui, parce qu'il y a une exposition des illustrations en même temps. Voilà. Alors vous montrez quelques illustrations.
C'est vous qui illustrez. Alors pour ceux Vous qui... vous illustrez donc. Oui, ceux qui me connaissent bien connaissent mon double sens verbal. Donc, je montre mon petit lapin à l'antenne. Ouais. Le lapin. Et puis je montre aussi mon Voilà, C'est le moi à double fameux sens. chameau, hein, d'accord. Le fameux petit Isard. Et donc, comme ce sont des dessins à l'encre de Chine et que Torquatis, finalement, l'équipe Torquatis Ouais. est très sympa, ils m'ont permis de les amener. Ça, c'est un gypaète barbu. Oui, voilà, parce que avec mon reste de conjonctivite, j'étais pas sûr. C'est le roi du canigou. Voilà. Parce qu'il est barbu et que Et il est gypaète aussi. un roi barbu, ça fait philosophe. Ouais, voilà. Et un roi philosophe, ça rassure. Vous êtes pour Marc Aurèle, on lui dira. Enfin, qui était empereur, pas roi. Caroline Chemarin, on a tout dit. Je sais pas. Ben, vous le redirez ce soir à Torquatis alors. Merci. Merci à vous.